Radio 404. Il est 15h30. C'est l'heure de 404 Play, votre chronique jeux vidéo sur Radio 404. Bonjour, c'est Mickaël, je suis content de vous présenter ma toute première chronique 404 Play. Dans le programme d'aujourd'hui, je vais vous parler de modding. Tout d'abord, qu'est-ce que le modding ? Le modding est une activité qui consiste à créer des mods pour les jeux vidéo. Un mod est tout simplement une modification apportée sur un jeu d'origine, la plupart du temps sous la forme d'un greffon qui s'ajoute et pouvant transformer un détail du jeu ou encore toute son intégralité. Les mods les plus courants sont essentiellement compatibles avec les jeux PC, même s'il arrive d'en rencontrer pour d'autres plateformes. Lorsque le mod modifie radicalement l'univers du jeu initial, on parle de Total Conversion. Les modeurs sur console ont donc une console modifiée pour pouvoir accueillir le jeu. Ça peut être le cas pour la PlayStation 3 qui nécessite à être débloquée pour accueillir de tels jeux, une pratique qui est donc illégale. Un autre exemple, la console Game Boy qui peut également faire fonctionner des jeux modés. On parle alors de ROM hacking, une technique qui consiste à modifier des jeux dématérialisés qui pourront être par la suite jouables à nouveau sur la console. Tout cela en nécessitant une cartouche spécifique pouvant lire le fichier numérique en question. Mais je vais aujourd'hui essentiellement me tourner vers la plateforme PC. Parmi les jeux disposant le plus de mods, on peut lister Half-Life, Quake, Grand Theft Auto ou encore Skyrim. Dans la plupart des cas, il n'est possible de modifier que tout ce qui ne touche pas au moteur du jeu, c'est-à-dire essentiellement les ressources audiovisuelles et 3D telles que les objets, les armes, les textures, les cartes, le son, les ennemis, les animations ou encore le scénario. On peut donc éditer à volonté les fichiers utilisés dans le jeu dans le but de proposer de nouvelles possibilités et de le faire vivre aussi longtemps que possible. Dans certains cas, il est tout bonnement impossible de modder un jeu. Dans d'autres cas, les développeurs n'hésitent pas à laisser une certaine liberté aux joueurs en évitant ainsi par exemple de crypter totalement les données et fichiers du jeu. Actuellement, de plus en plus d'éditeurs invitent les joueurs à proposer leurs propres modifications. C'est principalement le cas avec le célèbre jeu cubique Minecraft, où un espace est disponible au sein du jeu pour personnaliser l'apparence et les textures du jeu. Suite à cette nouvelle possibilité qu'offre le modding, des sites internet ont fait leur apparition afin de lister tous les mods disponibles pour chaque jeu. On retrouve donc de nombreux sites web destinés au modding de Grand Theft Auto San Andreas ou encore The Elder Scrolls Skyrim. En partant de la simple modification des vêtements ou des voitures du jeu, les fans de GTA San Andreas ont poussé le modding à l'extrême en incluant la possibilité d'effectuer toutes sortes d'activités comme voler dans les airs avec une cape, déclencher un véritable tsunami, créer le chaos en faisant s'écraser tous les avions, ou encore imaginer et intégrer au sein du jeu ses propres missions. On retrouve donc des modes variés qui peuvent tous être différents les uns des autres. Bien entendu, ce qui manque principalement dans ces jeux, c'est le contenu un peu plus not safe for work. Je parle bien du contenu sexuel. Alors que des forums consacrés à Skyrim proposent aux joueurs des mods permettant de déshabiller les personnages, on retrouve au sein du jeu les Sims quelques petits pervers qui ont réussi à supprimer la pixelisation des parties intimes pour ainsi les dévoiler aux joueurs. Si vous avez joué à GTA San Andreas sur PC, il est inutile de vous rappeler ce fameux mode dénommé Hot Coffee Mode qui a fait beaucoup parler de lui. Son principe ? Permettre tout simplement d'avoir des relations sexuelles totalement dévoilées avec ses différentes copines. Il suffisait donc d'aller dans la chambre à coucher pour rencontrer une fille et coucher avec elle. Ce mode a été supprimé du net suite à la demande de Rockstar Games, l'éditeur du jeu vidéo, qui a développé par la suite un patch de mise à jour permettant officiellement de bloquer l'installation de ce mode dans le jeu. Les Sims 4 n'a pas non plus été épargné par les modeurs pervers. Récemment, un nouveau mode a été développé pour ce jeu qui permet de réaliser différents actes sexuels. Il est inutile de vous lister toutes les possibilités entre tous les différents sexes. Ce mode nommé Wicked Woohoo propose la pratique du Kamasutra virtuel au travers différentes animations plus vraies que nature. Un long travail qui donne également l'opportunité de contrôler les actes et de les recréer quand on le souhaite. Pour assurer son développement, les joueurs n'ont pas hésité à déposer plus de 1000 $ aux développeurs de ce mode. De quoi révéler les envies des joueurs, surtout que le jeu reste déconseillé aux personnes de moins de 12 ans. C'est vraiment pas le moment pour les plus jeunes d'aller installer ce genre de mode. Radio 404. C'était 404 Play, votre chronique jeux vidéo sur Radio 404. Retrouvez cette chronique ainsi que tous nos programmes en replay sur notre site internet radio404.fr.